Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Ouvrons-les par cet élément lors d'une interview accordée avant le début de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres tennis ce 15 janvier 2025. Le ministre du Sport et Loisirs, Didier Boudimbou, a présenté ses condoléances à la famille du célèbre catcheur Edingwe Motonanguingui avant de procéder sur ses actes au sein de son ministère. Suivant ses commentaires. Lors d'une interview, le ministre de Sport Didier Boudimbou a réagi sur son bilan de l'année 2024 qu'il a jugé largement positif et a dévoilé les préparatifs de l'année 2025. Il a également présenté ses condoléances à la famille du catcheur congolais Edingwe Mapima. Déjà, je commence par présenter mes condoléances à toute sa famille, qu'elle soit biologique ou sportive. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement a tout fait. Le chef de l'État a ordonné qu'on puisse tout prendre en charge, que ce soit son déplacement, ses soins ont été pris en charge par le gouvernement. Mais malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il n'est plus là. Donc là, maintenant, il est question qu'on puisse l'honorer, qu'on puisse organiser ses obsèques dignes de ce nom, parce que qu'on le veuille ou pas, il a marqué l'histoire de notre sport, l'histoire de notre catch. Donc c'est ce qui sera fait. Et je pense qu'on en parlera aujourd'hui aussi. Et le corps rentre quand? Tout sera déterminé. Nous devons bien faire les choses pour que soit. Déjà, il y a le CHAN, il y a la CAN pour dames, CAN senior pour messieurs, il y a le championnat du monde U17. Il y a la CAN pour les U20, donc c'est quand même beaucoup pour l'année. Je pense que le bilan il est assez positif, mais nous comptons vraiment pousser et aller de l'avant. Déjà ce 30 ici, le 30 janvier, sous le haut patronat du chef de l'État, le chef va disons, gratifier et honorer tous nos athlètes qui ont pu nous ramener des médailles et qui ont pu qualifier nos équipes. Donc je pense que ça sera Mécha, ce sera sûrement dire de RTM. Notons que le gouvernement avait pris en charge le soin de santé du catcheur congolais Edingwe Mapima, l'évacuant au Rabat où il a tiré sa révérence. Parlons à présent de la SENSAP, le déploiement des agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Agents publics de l'État constitue une avance majeure dans l'amélioration des services publics en République démocratique du Congo. Suivant ces commentaires. En rendant service accessible et efficient, la SENSAP contribue à l'amélioration des conditions de vie des agents publics, tout en consolidant ce rôle en tant que pilier d'un système de protection sociale équitable, attractif et inclusif. Les agents publics actifs comme retraités ont désormais un accès facile aux services essentiels, réduisant les contraintes des déplacements de leurs dossiers. La visite du ministre provincial en charge de la fonction publique à l'agence de Kisangani ce mardi 14 janvier 2025 illustre l'importance de cette initiative pour les autorités locales. Elle témoigne également les engagements du gouvernement à soutenir une administration moderne et proche des besoins des citoyens. Ainsi, la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, portée par le vice-ministre, ministre de fonction publique et innovation des services publics, son Excellence Jean-Pierre Liao, est en train d'être réalisé par les trois managers. Après la publication de la grille tarifaire, l'hôtel Ville fixe un moratoire de 10 jours aux associations de chauffeurs pour la sensibilisation des chauffeurs. Suivant ces commentaires. Le ministre provincial du transport Bob Amisso a conduit une réunion lundi avec les associations des transports, à qui il a accordé un moratoire de 10 jours pour la sensibilisation des chauffeurs sur la nouvelle grille tarifaire publiée la semaine dernière. Cela indique l'agence congolaise de presse. En croire le président provincial de l'association des chauffeurs du Congo, l'exécutif de Kinshasa a promis qu'il n'y aura pas de contrôle avant 7 jours de sensibilisation accordés. Notons cela entre également dans la vision du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui vise à améliorer la circulation quotidienne de la population quinoise. Pour l'année 2025, l'inspection générale de finances ambitieux et initiée à la surveillance de la zone de finances publiques au sein de la sensibilisation de la différence couchée sociale à l'approbation contre la corruption et aux autres. Suivant ce commentaire. Selon la cellule des communications et de presse de l'Inspection générale de finances, cette session de formation de 2 jours obtenue grâce à la collaboration avec la Suisse a été lancée par l'inspecteur général de finances et coordonnateur de l'IGF, Herman Ieleza.
Les représentants de l'inspecteur général, chef des services de l'IGF, a invité les participants à profiter des leçons attirées du fédéralisme comparé dépensées par des professeurs de l'université de Fribourg. Pour l'inspecteur général des finances, chef des brigades des entités territoriales décentralisées, Christophe Bitassi-Moi, son institution, au regard de son programme annuel, va mettre un accent particulier sur le renforcement des capacités de ses membres afin d'augmenter ses performances. Dans le cadre de l'implémentation de la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, l'ambassadeur de Suisse en RDC, Jasper Sarotte, a été reçu mardi 19 mars dernier par le chef des services de l'inspection générale de finances, Jules Alinguetekei. Selon la cellule de communication de l'IGF, il a été question de partage d'expériences dans la bonne gouvernance et des échanges futurs entrant dans le cadre de la croisade engagée contre les antivaleurs. Au cours de cette entrevue, Jules Alinguete a fait part à son hôte du fonctionnement du contrôle des finances publiques auquel il s'attelle au quotidien. Occasion pour eux de partager leurs expériences respectives en matière de la bonne gouvernance et aussi de trouver des pistes de solutions pour une collaboration dans la lutte contre la mauvaise gestion des deniers publics. Rappelons que depuis l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême, l'inspection générale des finances est reconnue pour son accompagnement dans l'effectivité de la lutte contre la corruption, l'éradication des réseaux criminels pour atteindre un développement palpable et acceptable par tous. Par le représentant du sport, selon l'annonce de la Confédération africaine de football, une deuxième report pour ces rendez-vous prévus pour le 1er février 2025 au 28 février a été reporté pour le mois d'août prochain, suivant ce commentaire. La Confédération africaine de football annonce ce jour les reports du championnat d'Afrique des Nations CHAN. CAF Total Energy, Kenya, Tanzania, Ouganda 2024 à août 2025. Des progrès significatifs ont été réalisés au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda avec la construction et la modernisation des stades, de terrains d'entraînement, des hôtels, des hôpitaux et autres infrastructures et installations pour l'organisation récite du championnat d'Afrique des Nations Total Energy Kenya-Tanzanie. Cependant, les experts techniques et infrastructures de la CAF, dont certaines bases sur Kenya, Tanzanie et Ouganda, ont requis un temps supplémentaire pour assurer que les infrastructures et installations soit au niveau nécessaire pour accueillir avec succès Total Energy Kenya Tanzania Ouganda 2024 à Nairobi le mercredi 15 janvier 2025 à 20h heure de Nairobi. La date exacte du début du championnat d'Afrique des Nations CAF Total Energy Kenya Tanzania Ouganda 2024 en août 2025 sera annoncée par la CAF. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et quant à moi, je vous dis au revoir.